Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, signe par signe, pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par vous, amis taureaux. Qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Sentimental. Bon, alors, on me parle d'une triangulaire. Dans le concret, donc, soit vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple, ou alors c'est vous qui êtes en couple. Si vous n'êtes pas officiellement en couple avec une personne, ça peut être des énergies tierces qui vous enquiquinent par rapport à votre relation. Qu'avons-nous? On me dit ici que c'est auprès d'une femme. Ok. Taureau, sentimental. On me dit ici que vous pourriez avoir de la communication. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'à travers cette communication, vous êtes protégé. Quand on a le miroir magique qui sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Taureau, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici que vous allez récolter une abondance venant d'une communication dans lequel, alors moi je pense ici que vous allez avoir un retour de communication, soit venant d'une femme ou envers une femme, mais il y a un gros mal-être. Cette femme n'est pas bien dans ses pompes. Il y a quelque chose qui la chipote. Soit c'est par rapport au domaine financier, ou alors c'est une extrême abondance. Donc, elle est mal dans sa peau, mais avec abondance. Vous voyez? On peut me dire ici aussi que c'est par rapport à une personne que vous auriez pu rencontrer sur les réseaux. Hein. Taureau, sentimental, relationnel. Bon, en tous les cas, cette femme, elle va vous parler, enfin, cette femme, ça peut être un homme. Hein. Entre vous, il y aura une communication. Et dans cette communication, la personne qui communique avec vous, elle va vous expliquer pour quelle raison, pour le moment, elle n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. Elle est dans une certaine procrastination, mais c'est parce qu'il y a un mal-être. Taureau, on me dit ici qu'il faut le percevoir comme un cadeau de la vie. C'est un mal pour un bien. Taureau, sentimental. On me parle ici que oui, il y a un gros mal-être, mais c'est un mal pour un bien. On peut me dire ici qu'on va me parler d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement. On me parle encore une fois d'un cercle familial et on me dit ici que au bout du compte, vous allez atteindre une certaine victoire. D'accord? Bon. Amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une triangulaire, soit dans le concret ou c'est des énergies tierces qui vous enquiquinent. On vous dit ici que c'est proche d'une femme avec laquelle il va y avoir des communications. On me dit qu'à travers cette communication, vous êtes protégé avec le miroir magique, mais cette personne, elle va vous faire part qu'elle n'arrive pas à sortir de sa zone de confort pour le moment parce qu'elle est dans un certain mal-être. On peut me dire ici aussi que c'est une personne qui a peut-être des problèmes financiers. Si le financier ne rentre pas en compte, on peut me dire ici que c'est une personne qui est dans un mal-être avec une certaine abondance. On me dit ici, le fait que cette personne n'arrive pas à sortir de sa zone de confort pour le moment, vous devez le percevoir comme un cadeau de la vie, parce que c'est un mal pour un bien. On peut me parler ici d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement concernant un clan familial dans lequel il y aura une certaine victoire. On me dit bien ici que par rapport à un triangulaire, vous êtes protégé, malgré le fait que cette personne ne sort pas de sa zone de confort. On vous dit bien ici que c'est proche d'une femme qui pourrait être dans un certain mal-être au niveau de l'argent. On me dit ici qu'il faut le percevoir comme un cadeau de la vie parce qu'à travers un retour de communication, vous allez parler d'un mal-être. Un mal-être autour d'un voyage dans un clan familial qui, en bout de compte, va vous amener la victoire. D'accord ? Bon, faites attention parce qu'autour de vous, il y a de la jalousie excessive venant d'une énergie tierce. On peut me dire ici qu'une personne a besoin de prendre une multitude de décisions par rapport à un logement. On me dit ici qu'elle a besoin de trouver un compromis pour saisir une opportunité, mais ce compromis tarde à venir. Et comme il tarde à venir, ça rend la personne instable émotionnellement.
Elle a besoin de se reconnecter à son intuition par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre deux personnes. On peut me dire ici que la relation a débuté sur du charnel. Il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport au donner et au recevoir dans une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë dans laquelle vous êtes pour le moment. Une fois, soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais une fois que cette personne elle a retrouvé un juste équilibre par rapport à vous, par rapport à sa propre vie, c'est une personne qui va prendre une décision. Il y a des projets qui sont en gestation, mais la gestation, c'est comme porter un enfant. Ça peut aller d'aujourd'hui à 9 mois. Mais il y a un événement rapide qui vient à vous. Donc, je pense ici que c'était une personne qui avait déjà des projets en gestation. Elle va vous amener un événement rapide par rapport à une personne avec laquelle il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. D'accord? Dans laquelle il va y avoir une belle évolution. D'accord? Mais il va falloir... Il y a une belle évolution, c'est une évidence, mais il faut laisser un comportement accusateur de culpabilité au placard par rapport au trauma de la trahison et saisir l'opportunité qui vient à vous. Mais vous voyez, il faut vraiment laisser les accusations, la phase de remords, de regret, la culpabilité au placard et saisir l'opportunité de balayer le trauma de la trahison et de se reconnecter à l'élu de votre cœur. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On y va pour la conclusion, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a en conclusion pour mes amis taureaux? Alors, on peut me dire ici qu'il y a eu un front entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver. Si ce n'est pas dans la période de l'hiver, ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Avec les clés, les choses bougent et avancent. Réalisation, révélation, en tous les cas, ça avance. Taureau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux. Allez, amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à ça? Taureau. Alors, amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a de l'amour. Et il faut saisir l'opportunité de se reconnecter à l'amour. Vous voyez? Donc, il y a une très belle opportunité pour vous, amis taureaux, qui va vous permettre de vous reconnecter à l'amour de votre vie. D'accord? Alors, d'autres decks, qu'est-ce qu'il vous dit? Moi, je pense ici qu'il y a une personne qui est énormément dans son mental. Elle pense énormément à une situation. On me dit ici que vous pouvez compter sur cette personne, qui aura bien un retour de communication, venant d'une personne avec qui vous êtes séparés, qui a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort, mais vous allez atteindre la réussite. Il pourrait y avoir un souci par rapport à un bien immobilier, c'est pour cela qu'on vous demande de patienter, mais pendant cette période d'attente, on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. En tous les cas, après une période de lâcher prise, il y a une personne qui passe à l'action. Mais ça va tellement être fulgurant pour vous qu'on vous demande de prendre du recul sur la situation pour ne pas être envahi par des doutes. Avec abondance. Vous voyez, donc il y a vraiment une situation d'abondance qui revient à vous. D'accord? Bon, amis taureaux, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine ensoleillée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 24 au 1er juillet. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message mes guides pour mes amis les vierges pour la semaine. Alors, bon, l'hérédité. Alors, l'hérédité, on peut me dire ici que soit c'est par rapport au père ou à la mère de vos enfants, soit ça peut être vos enfants, mais ça peut être un clan familial. On vous dit ici que ça concerne une femme. On va aller voir la suite. Vierge. Bon, décidément. Alors, par rapport à l'hérédité, soit elle est proche d'une femme,
ou alors ça chipote une femme qu'un homme soit peut-être trop proche d'un clan familial. On peut me dire ici que vous allez récolter un nouveau départ, mais qu'il va falloir trouver une solution par rapport à un manque d'argent. Ça peut pas parler à tout le monde, je le conçois, mais ici je pense vraiment qu'il y a un gros problème autour d'un nouveau départ et ça concerne l'argent. Vierge, Vierge sentimentale. Bon, en tous les cas, il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. Vierge, on me dit ici que c'est par rapport à un échec sentimental dans lequel vous êtes. On vous dit que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vierge, on me dit ici qu'il y a une grande phase de culpabilité, il y a beaucoup de remords, il y a beaucoup de regrets. Il y a une personne qui essaye de vous faire culpabiliser. Et on peut me dire ici que ça vous empêche de prendre une décision. Alors, moi, je pense ici qu'il y a deux situations. Moi, je pense ici que vous êtes dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne dans laquelle, pour le moment, il y a un échec parce que vous avez peut-être soit un manque d'argent ou alors vous avez besoin de trouver un compromis par rapport à de l'argent. Mais ça concerne l'hérédité. Donc, on me parle ici que ça concerne soit le père ou la mère de vos enfants. On me dit ici que proche de cette situation, il y a une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë avec une femme. On peut me dire ici qu'il y a un gros souci par rapport à de l'argent concernant un nouveau départ, que vous le vivez comme un échec. Mais par rapport à cette situation, il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. On me dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous êtes pour le moment. Et on me dit ici que autour de cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il y a une phase de culpabilité. On essaye de vous faire culpabiliser, de vous rapprocher d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë, qui vous empêche de prendre une multitude de décisions. D'accord? On me dit bien ici que l'hérédité, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou soit c'est un clan familial. Mais ça cause problème. Je vous explique. L'hérédité, donc le père ou la mère de vos enfants ou un clan familial, essaye de vous faire culpabiliser, d'acter un tout nouveau départ dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une femme. Il pourrait y avoir un changement pendant le changement de saison par rapport à ces gens qui essayent de vous faire culpabiliser d'aller rejoindre cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. On me dit bien ici qu'il va falloir trouver une solution par rapport à de l'argent parce que ça vous met en échec et ça vous empêche de prendre une multitude de décisions. Ici, il y a un manque financier. Il y a deux situations. La première, c'est qu'on essaye de vous faire culpabiliser d'aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a une pénurie au niveau de l'argent qui vous positionne en échec par rapport à une multitude de décisions que vous devez prendre. On me dit bien ici que pour le moment, il y a un retard, qu'une personne a peur de sortir de sa zone de confort, malgré le fait qu'elle voudra acter des projets avec vous. Ce qui la retient, c'est des énergies tierces. Elle a besoin de temps, parce qu'elle a peur du trauma de la trahison, par rapport à un comportement accusateur qu'il y a eu entre vous ou entre vous et des énergies tierces. On me dit bien ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, par rapport à une personne qui soufflait le chaud et le froid. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a besoin de ramener à elle un juste équilibre par rapport aux données et au recevoir. On peut me dire ici que vous l'auriez pu rencontrer sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontré sur un lieu de travail, on vous demande de travailler à bon escient par rapport à de la communication que vous allez recevoir d'une personne qui est à distance émotionnelle ou géographique de vous, amis les vierges. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. On va prendre l'oracle d'Annabella en conclusion. Vierge sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, les vierges, solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vierge. Vierge, du 24 au 1er juillet, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous voyez, il y a bien une situation. Il y a une compétition, il y a de la rivalité ou il y a de la concurrence triangulaire. Soit dans le concret ou des énergies tierces qui essaient de vous faire culpabiliser. D'accord? Et on vous dit ici, il y a un certain éclaircissement. Le soleil, c'est qu'il y a une part d'ombre qui ressort. Il y a une situation qui s'éclaire. Mais pour qu'elle tienne la route, cette situation qui s'éclaire, il va falloir prendre une décision par rapport à ces énergies tierces. D'accord? Bon. On me dit que vous vous posez pas mal de questions.
que vous avez besoin de prendre du recul parce que c'est le good timing pour passer à l'action. Par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, dans laquelle il y a eu un gros désaccord, parce que la personne, elle avait peur de retomber dans une relation remplie d'illusions, parce qu'elle a un grand manque de confiance en elle ou en lui. Et c'est vis-à-vis de ce personnage, que ce soit un homme ou une femme. On me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. Vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre. Il faut simplement reprendre confiance en vous parce que des belles choses vous attendent et vous allez atteindre la réussite, amis les vierges. Mais prenez du recul sur la situation. Parce que toute cette situation vient à vous d'ici quelques semaines, après une période de lâcher prise. Par rapport à un foyer, pour moi c'est comme ça. Et ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson, solaire ascendant lunaire vénusien, avec qui vous êtes séparés pour le moment. Vous voyez? Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle il y a un retour de communication, dans laquelle une personne veut saisir l'opportunité d'amener une belle transformation, une belle évolution. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. Je vous souhaite un très très bon début de semaine et moi je vous dis à bientôt. Bye bye! Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 24 au 1er juillet. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va, Capricorne, solaire ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne. Alors, bon, on me dit ici que vous allez vous prendre la tête avec une personne. Il y aura des disputes, il y aura des discussions, il y aura des quiproquos par rapport à un comportement accusateur. Capricorne. On me dit ici que vous allez le communiquer, vous allez en faire part à quelqu'un. Capricorne, on me dit ici que ça va vous amener un changement. Capricorne, on vous dit quoi? On vous dit ici que ce changement va vous amener la réussite par rapport à des projets que vous voulez acter avec une personne dans laquelle vous êtes encore un petit peu sceptique. Capricorne, sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici qu'il est important pour vous de ramener à vous un juste équilibre par rapport à vos désirs et par rapport... Alors, moi je pense ici que vous êtes désireux d'acter des projets avec une personne, mais que vous vous laissez envahir par les doutes. Et je pense ici qu'il faut ramener à soi un juste équilibre par rapport à ça. Faire la part des choses. Laissez-vous guider par votre intuition et pas par votre mental. Parce que les projets, vous êtes sceptique par rapport à des projets parce que vous avez peur. Parce que vous avez peut-être déjà vécu un échec dans le passé. Vous voyez? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Reconnectez-vous à l'amour de vous. Vous avez d'abord besoin de vous aimer à vous avant d'aimer quelqu'un. Je pense vraiment que c'est ça. Et c'est par rapport à cette envie de former un vrai couple avec quelqu'un. Mais il y a du retard. Bon. Amis Capricorne, on me dit ici que pour cette semaine, il pourrait y avoir des disputes, il pourrait y avoir des discussions, il pourrait y avoir des quiproquos venant d'une personne qui a un comportement accusateur vis-à-vis de vous. On me dit ici que vous allez le communiquer à une personne. Le fait de le communiquer va vous amener un changement et une réussite par rapport à des projets dans lesquels il y en a un des deux qui est sceptique. La personne qui est sceptique par rapport à ces projets, c'est parce qu'elle n'est pas en équilibre avec elle-même. Elle a besoin de se ramener à elle un juste équilibre par rapport à ses désirs et par rapport à ses envies. On me parle bien ici que c'est des projets d'amour dans lesquels vous avez envie de former un couple, mais il y aura un léger retard. Ce retard est dû à un déséquilibre émotionnel. D'accord? On me dit bien ici qu'il y aura beaucoup de disputes, beaucoup de quiproquos, beaucoup de discussions par rapport à un changement que vous voulez acter. On me dit ici que par rapport à ce comportement accusateur, il va falloir faire la part des choses. Il va falloir amener à soi un juste équilibre. Ça va vous permettre d'atteindre la réussite. Par rapport à de la communication que vous avez avec une personne pour laquelle vous éprouvez un amour, un désir. On me dit ici que ça pourrait vous amener des projets de vie commune dans laquelle il y aura un léger retard. Mais c'est un mal pour un bien. C'est pas le good timing par rapport encore à cette situation. Il faut mettre d'abord une situation du passé au clair. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation destinée. On peut me dire ici que soit c'est par rapport à une personne, différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine, mais ça peut concerner aussi
Vous allez peut-être avoir un retard par rapport à une relation destinée parce que dans cette situation, un homme part à l'étranger. Vous voyez? On me dit ici que par rapport à ce déplacement à l'étranger pour cet homme, il pourrait y avoir un échec. Par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, dans laquelle il y a des projets en gestation. Mais la gestation, ça peut aller d'aujourd'hui à 9 mois. En tous les cas, ça concerne un nouveau départ. On peut me parler ici pour certains Capricornes de l'arrivée d'un enfant. D'accord? Si ça ne vous parle pas par rapport à l'arrivée d'un enfant, des projets qui sont en gestation sur une période de 9 mois et ça concerne un nouveau départ. Et c'est pour aller rejoindre une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle vous allez trouver un compromis qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort et avec le miroir magique, vous êtes protégé. Quand on a le miroir magique qui sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, s'il y a du retard, vous êtes protégé. Si vous sentez que votre autre est instable émotionnellement avec vous, ou vous êtes instable, vous êtes protégé. D'accord? Ne commencez pas à vous poser mille et une questions parce que ça va retarder encore plus la situation. Reprenez confiance en vous, l'autre va le sentir et hop, la relation redémarre sur des bases beaucoup plus solides. D'accord? On va aller voir ce qu'il en est avec la conclusion. Capricorne, sentimental, relationnel. Il faut modifier certaines choses pour trouver un accord. D'accord? Capricorne, vous voyez, parce que vous vous posez pas mal de questions, vous vous laissez envahir par vos doutes. Donc, ça crée un désaccord avec vous-même. Hein. En premier lieu, vous êtes en désaccord avec vous-même par rapport à ce que vous désirez vraiment. Hein. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Bon, on me dit ici qu'il faut saisir une opportunité et c'est cet homme qui doit saisir l'opportunité. Bon, ça peut être une femme, mais ici je ressens un homme. D'accord? Donc, on me dit bien ici que cet homme doit saisir une opportunité. Il y a une belle chance pour faire évoluer une relation qui stagne énormément pour le moment. D'accord? Bon, cet homme a besoin de sortir du mensonge, du non-dit ou du déni des sentiments. Parce que cet homme vous aime. Mais cet homme est complètement paumé. Il est dans un labyrinthe émotionnel. Bientôt, il va y avoir une réalisation avec une révélation. Par rapport à une situation, soit qui s'est passée en automne, qui vous a poussé à lâcher prise, ou ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qui va vous amener du positif. Qui va vous permettre de trouver une issue. Par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour une personne. Vous êtes énormément dans votre mental. Mais on vous dit bien ici que tout est encore possible. D'accord? Vous allez récolter une abondance. Hein. Pour moi, c'est une évidence. Hein. Vous récoltez une abondance, mais vous avez besoin de vous libérer. De vous libérer de vos émotions, d'un état d'esprit, d'un mental qui vous joue des tours ou d'une triangulaire. À vous de me le dire. D'accord? En tous les cas, c'est vous qui avez les clés de votre devenir en main, ami Capricorne. N'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable, mais bon, je voulais simplement vous le dire que vous avez les clés de votre destin en main. En tous les cas, ami Capricorne, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine, c'est-à-dire du 24 juin au 1er juillet. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. Alors, on me parle ici de situation financière et immobilière. Ok. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition par rapport à une situation qui touche le financier et les biens immobiliers. On me dit quoi? Alors, voilà.
Posez-vous les bonnes questions par rapport à une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais qui préfère rester dans son couple parce qu'elle a un certain confort matériel et financier. D'accord? Gémeaux. On me dit ici, alors il y a quand même deux situations. Non seulement c'est une personne qui est bien mise au niveau d'un confort matériel financier immobilier, vous voyez, mais sa vie sentimentale est fort influencée par les enfants. Gémeaux, sentimental. On me dit quoi? On me dit ici que c'est par rapport à une opportunité qui vient à vous. Gémeaux, sentimental. On me dit ici qu'il y a une belle opportunité, il y a une belle relation destinée avec un homme, avec laquelle vous êtes protégé tel un bouclier. Gémeaux, sentimental, relationnel. Et on me dit ici, oh, regardez, ça, c'est les deux cartes jackpot dans l'oracle des miroirs. Vous êtes protégé et vous êtes surprotégé avec le miroir magique. Le miroir magique, quand il sort dans une guidance, il atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, amis Gémeaux. D'accord? Bon, alors on peut me dire ici que vous êtes en relation avec une personne qui est déjà bien établie, dans une relation qui a un certain confort matériel et financier, qui fait passer sa vie entre parenthèses parce que sa vie sentimentale est fort influencée par les enfants. On me dit ici que si vous entretenez une situation pareille avec un homme, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez peut-être avec un autre homme. Parce que moi, je pense ici qu'il pourrait y avoir deux hommes. Ici, il y a une relation officielle. Donc, il y a une personne qui est dans un certain confort matériel financier, qui fait passer ses propres besoins avant ceux des autres et dont la vie sentimentale est fort influencée par les enfants. Donc, moi, je pense ici qu'avec cette personne, vous êtes en stand-by. Mais que sur le côté, vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec un homme. Et on vous dit ici que par rapport à ces deux situations, soyez à l'écoute de votre intuition. Parce que par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme, c'est une relation destinée dans laquelle vous êtes protégé. Mais je pense ici que vous ne regardez même pas cet homme parce que vous êtes focalisé sur un homme qui est en couple. Et cette personne ne bougera pas le petit doigt pour tout plaquer du jour au lendemain pour aller rejoindre une énergie tierce. Il faut que je suis totalement franche avec vous, amis Gémeaux. Moi, je pense ici qu'il pourrait y avoir deux hommes pour une femme ou deux femmes pour un homme. Ce n'est que des énergies. Mais il y en a une qui vous fait attendre, mais elle ne va pas sortir. Elle est trop bien établie au niveau matériel, confort financier. Et sa vie sentimentale est influencée par les enfants. Mais à côté de vous, vous avez une énergie avec laquelle il y a une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. On vous dit ici que par rapport à ces deux-là, reconnectez-vous à votre intuition parce que l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë que vous mettez au placard est une relation destinée. Et ça concerne un homme avec laquelle vous êtes doublement, mais doublement protégé. D'accord? Donc, posez-vous les mêmes questions. Là, confort matériel financier. Là, une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë et un homme. Soyez à l'écoute de votre intuition. Parce que l'homme qui est marié est trop bien établi pour tout quitter du jour au lendemain. En tous les cas, pour le moment. D'accord? Bon, on vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un retour pendant le changement de saison, venant d'une personne qui vous a planté déjà un couteau dans le dos parce qu'elle vous a mis au placard du jour au lendemain pour son propre couple. On me dit ici que vous pourriez avoir un retour de bâton par rapport à un compromis que vous devez trouver. Mais vous voyez, c'est une personne qui est officiellement en couple. Elle a besoin de prendre un verdict, de prendre une décision par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qu'elle entretient avec vous. Mais de loin ou de près, il y a deux femmes pour un homme. On me dit bien ici que vous aviez des projets avec une personne qui a une certaine distance émotionnelle ou géographique avec vous. Et cette distance, vous devez le percevoir comme un cadeau de la vie. Comme un cadeau de la vie. Ici, il faut revoir ses priorités. Pour moi, ici, je pense, ici, sans jugement de ma part, que vous vous trompez de personne. Vous êtes épris d'une personne qui est en couple, mais ce n'est pas une personne pour vous. Il y en a une autre proche de vous, mais vous ne la regardez pas parce que vous êtes focalisé sur une autre personne. En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à une personne qui vous a planté un coup de couteau dans le dos, ça a créé des disputes, des quiproquos, des discussions par rapport à des projets qui étaient en gestation avec une autre personne. Et il pourrait y avoir une évolution. Mais il y a toujours une part de culpabilité parce que vous êtes tombé épris, amoureux d'une énergie qui est officiellement en couple.
cette personne ne sortira pas de sa zone de confort pour vous. Je vous le dis honnêtement, en tous les cas, là pour le moment c'est non. Vous êtes protégé, mais c'est avec une autre personne qui est proche de vous, mais que vous ne regardez peut-être même pas. Oui, vous la regardez en tant qu'ami, ami fidèle peut-être, mais les sentiments amoureux sont au placard parce que vous êtes focalisé sur une personne qui ne sort pas de sa zone de confort pour vous. Donc dites-moi en commentaire, amis Gémeaux, je suis vraiment curieuse de lire vos retours par rapport à cette situation. Bon, on y va pour la conclusion. Gémeaux, vous voyez, regardez, par rapport à un triangulaire, on vous ment. On est dans le mensonge, on est dans le non-dit, on est dans le déni. Vous avez affaire à une personne qui est peut-être pervers narcissique, manipulateur ou manipulatrice. Mais c'est une personne qui est officiellement en couple. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Il y a un gros amalgame ici par rapport à vos amours. Reconnectez-vous à votre intuition et ça va vous amener une protection. Avec le bouclier, le miroir magique, croyez-moi, reconnectez-vous à votre intuition par rapport à cette situation et vous allez comprendre. Gémeaux. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Gémeaux, ben voilà, vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement pour vous reconnecter à votre intuition par rapport à un froid qui s'est installé dans vos amours, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne Capricorne, Verseau, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, on vous parle de cet homme. On vous dit que par rapport à cet homme, la situation semble bloquée. Parce qu'il y a un gros désaccord à cause d'une triangulaire. On vous dit que ça concerne ce personnage. On vous dit que ce personnage va bientôt récolter les fruits de son dur labeur, qui va lui apporter des réponses à ses questions concernant la fin d'un chapitre de sa vie. On vous dit bien ici que vous avez entretenu une relation discrète et secrète avec une personne qui est officiellement en couple. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour y voir plus clair et c'est de prendre du recul. Parce que vous voyez, on peut me dire 2 hommes pour une femme ou 2 femmes pour un homme. Vous voyez? Et on me dit bien, si tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. C'est de prendre du recul parce que vous vous posez pas mal de questions. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous allez comprendre qu'avec une énergie, tout est encore possible. Parce que c'est une relation qui est fertile. Et ça pourrait vous amener un cadeau de la vie d'ici quelques jours. Qui va vous permettre de vous libérer d'une période d'attente concernant une personne qui est officiellement en couple, qui ne sortira pas de sa zone de confort. D'accord? Et on vous dit ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit l'été passé, ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge qui vous manque énormément, vous allez trouver une issue. Et l'issue, c'est la communication dans laquelle vous êtes protégé de vos guides parce que les choses commencent à se débloquer. Mais pour moi, ce n'est pas avec la personne qui est en couple. C'est avec une autre énergie qui est proche de vous, un ami, un confident, avec qui il aurait peut-être pu y avoir du charnel dans le passé, avec laquelle tout s'est stoppé au niveau charnel parce que vous êtes tombé et pris amoureux d'une personne qui est en couple. C'est cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë que vous avez mis au placard qui est la personne pour vous. D'accord ? En tous les cas, amis Gémeaux, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider à vous reconnecter à votre intuition par rapport à cette situation que je viens d'évoquer. Faites-moi part de vos confidences en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire par rapport à cette situation. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 24 juin au 1er juillet. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, balance, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Bon, il y a une personne qui va prendre une décision. Balance, par rapport à des énergies tierces ou par rapport à une triangulaire. Balance, on vous dit quoi?
on vous dit ici, alors voilà, c'est une personne qui va prendre une décision par rapport à une énergie tierce et par rapport à un couple. Balance sentimentale. On me dit bien ici que c'est une personne qui est déjà dans un foyer existant. On peut me dire ici qu'entre vous et l'énergie tierce, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Si ce n'est pas le cas, on peut me dire ici qu'il y a une situation qui pourrait se produire à l'étranger. Balance. Il y a un retour de bâton par rapport à cela. Balance. On vous dit bien ici qu'il y a une personne qui a besoin de prendre une décision par rapport à un foyer dans lequel il y a un certain confort matériel financier et par rapport à une énergie tierce. Bon, il y a un voyage. Pour moi, ici, il y a un déplacement. Un déplacement, un déménagement ou un voyage. Balance sentimentale. Et on me dit quoi? Et qu'autour de ce voyage, il pourrait y avoir un comportement accusateur. Bon. Moi, je pense ici qu'il y a une personne qui a besoin de prendre une décision par rapport à une triangulaire et par rapport à un couple officiel. On me dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui est dans un certain confort matériel et financier et qui pourrait partir en famille à l'étranger pendant la période de l'été. Autour de ce voyage à l'étranger en famille, il pourrait y avoir un comportement accusateur. Vous allez peut-être, si vous êtes l'énergie tierce, essayer de le faire culpabiliser, qu'elle vous met au placard pour partir en vacances avec son clan familial. Mais on me dit ici que par rapport à ce voyage à l'étranger, il pourrait y avoir un retour de bâton. D'accord? En tous les cas, il y a bien une personne qui doit prendre une décision par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a un certain confort matériel et financier et par rapport à une énergie tierce. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un voyage en couple à l'étranger. Et suite à ce voyage en couple à l'étranger, il pourrait y avoir un retour de bâton par rapport à une personne qui a un comportement accusateur vis-à-vis de ce voyage qui pourrait se produire à l'étranger en couple. On me dit bien ici que vous avez affaire à une personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort parce qu'elle est officiellement en couple. Mais elle revient vers vous. Elle revient vers vous. Vous le percevez comme un cadeau de la vie, mais c'est encore une personne qui est un peu instable émotionnellement. Elle va reprendre le dessus sur cette instabilité émotionnelle et ça va vous amener la réussite par rapport à une personne avec laquelle vous avez déjà été séparé parce qu'elle vous a planté un coup de couteau dans le dos. Ça a retardé l'avancement de la relation. C'est une personne qui est fort influencée par les enfants et c'est proche d'un homme. Oui, avec cet homme, vous avez déjà vécu un échec, mais ça vous a permis de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse. Et ça vous a... Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Ça vous a permis de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et ça vous a permis de sortir d'un mal-être sentimental. Ça vous a permis de sortir d'un burn-out par rapport à des projets que vous vouliez acter avec une personne qui est dans un clan familial et qui vous avait peut-être déjà promis le divorce ou la séparation. En tous les cas, de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. D'accord? On va aller voir la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Balance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Balance solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on me parle de 7 hommes. On me dit ici que par rapport... Ah ben voilà. Alors, ça peut être 2 femmes, ce n'est que des énergies. Ça peut être des femmes avec des polarités masculines. D'accord? Donc, on me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. 2 hommes pour une femme ou 2 femmes pour un homme. Vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement pour comprendre lequel des deux vous voulez. Vous voyez? Je vais quand même en remettre une. Balance. Et on vous dit ici que tout est encore possible. Donc, par rapport à cette énergie, ces 2 personnages, que ce soit homme ou femme, d'accord? Par rapport à ces 2 énergies, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Ici, on me dit que vous pensez énormément à une personne avec laquelle vous voulez amener une transformation, une évolution. Ça concerne ce personnage. Cette femme, elle a eu besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à un mal-être sentimental. Soit pendant la période de l'automne, mais ça concerne Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous voyez, on me dit bien qu'il y a 2 hommes pour 2 femmes, mais ça peut être 2 femmes pour 2 hommes. Vous êtes peut-être tous les 2 officiellement en couple de votre côté.
En tous les cas, vous allez récolter une atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été et ça peut concerner Cancer, Lion, Vierge. Vous êtes dévoré par la peur. La peur vous empêche d'y voir clair. Vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Prenez du recul parce que c'est une situation qui est fertile, dans laquelle vous allez pouvoir avoir une belle opportunité. Mais la personne, elle est instable émotionnellement parce qu'elle a peur de tomber dans une relation remplie d'illusions, amis, balance. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. Pour moi, ici, il y a une personne qui part à l'étranger et il y a un comportement accusateur par rapport à cela. Mais quand elle revient, il y a une situation qui se bouscule en positif, mais il faut prendre du recul par rapport à ce qui est, à ce qu'elle vous dit et à ce qui est. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis Balance. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bon début de semaine et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 24 au 1er juillet. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 24 juin au 1er juillet? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 24 juin au 1er juillet? Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. Donc, ça peut être la période de l'été. Par rapport à une relation destinée dans laquelle il y a une ouverture de porte. Verseau, sentimental, on me dit bien ici que c'est par rapport à cette envie de concrétiser un foyer, par rapport à une envie d'acter une relation officielle avec une relation qui est destinée. Verseau, on me dit bien ici que vous êtes peut-être déjà, vous, officiellement en couple dans un clan familial. Verseau, on vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Verseau. Mais il y a cette personne, alors, la personne qui est en face de vous, qui a une différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, elle a peur de sortir de sa zone de confort pour vous rejoindre parce qu'elle a peur d'un clan familial, proche de vous ou proche d'elle. Verseau, on me dit ici qu'elle va vous le communiquer, elle va vous en faire part. Verseau, elle va vous en faire part, il y a de l'amour et à travers ces communications cœur à cœur, c'est une personne qui va prendre une décision. Mais elle a une multitude de décisions à prendre. Vous comprenez? Bon, il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. On vous dit que c'est par rapport à une relation qui est destinée, dans laquelle il y a des projets de fonder un foyer. C'est avec une personne qui a une différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Cette personne, elle a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort pour vous parce qu'elle a peur d'un clan familial, proche de vous ou proche de votre autre. On me dit ici que cette personne va vous le communiquer, elle va vous en faire part. Il y aura de la communication entre vous qui va vous permettre de vous reconnecter à l'amour avec cette personne et cette personne, ça va la pousser à prendre une multitude de décisions parce qu'elle va se retrouver à un carrefour de sa vie. D'accord? En tous les cas, il va y avoir un grand changement pendant le changement de saison par rapport à un clan familial. C'est dû à une communication que vous allez avoir avec une personne avec qui vous êtes en relation destinée, avec laquelle il y a beaucoup d'amour, différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine. Elle est dans un foyer, elle aussi. Donc, vous êtes possiblement tous les deux en couple officiellement. Mais elle a toujours peur de sortir de sa zone de confort à cause d'un clan familial. Et on me dit ici qu'elle va comprendre qu'elle est à un carrefour de sa vie et qu'elle a une multitude de décisions à prendre. Donc, elle va mettre la procrastination au placard. Elle va enfin sortir de sa zone de confort et prendre ses décisions. Mais elle a beaucoup de choix à faire. Beaucoup, beaucoup. C'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle il y a déjà eu un échec. Cet échec a entraîné des disputes, des quiproquos, des discussions, d'accord? Dans un clan familial ou entre vous deux. On vous dit bien ici qu'il y a des projets qui sont en gestation. La gestation, c'est comme porter un enfant, c'est de 0 à 9 mois.
D'accord? On me dit ici que par rapport à ces projets qui sont en gestation, vous avez besoin de vous reconnecter à votre intuition. Et c'est une femme qui doit se reconnecter à son intuition par rapport à une relation dans laquelle, pour le moment, il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique que vous vivez comme un retard. On me dit bien ici que vous êtes officiellement en couple, qu'il y a le trauma de la trahison et que par rapport à ce trauma de la trahison dans un couple, il est grand temps pour vous de prendre une décision. Cette décision, elle va vous pousser à quoi? Soit à voyager, à vous déplacer ou à déménager. On me dit que de loin ou de près, il va falloir faire appel à tout ce qui est officiel. La justice, soit par rapport à une séparation ou un divorce, mais ça peut même amener à soi des papiers juridiques concernant le bail d'une maison ou d'un appartement. En tous les cas, par rapport à cette situation, vous êtes grandement protégé parce que ça va vous amener la réussite avec un homme avec qui, pour le moment, vous êtes séparés. Et vous allez gagner la bataille par rapport à des personnes qui sont jaloux et envieux autour de vous. D'accord, amis Verseau? Donc, faites de vous une priorité parce que en bout de route, c'est la victoire. Allez, on y va avec l'oracle d'Annabella. Verseau. Verseau, 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 Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau. Verseau. Alors, on peut me dire ici aussi que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Vous aviez été aussi en couple, mais vous avez décidé de vous séparer de votre couple, mais vous vivez toujours sur le même toit. Et c'est pour ça que vous devez prendre une multitude de décisions. D'accord? Allez, Verseau. Verseau, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ami Verseau, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, vous avez un manque de confiance en vous. Le manque de confiance en soi, l'autre le ressent, hein, et donc la relation ne peut pas évoluer. Donc moi, je vous conseille vivement que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, reprenez confiance en vous. Ça va devenir le leitmotiv de votre autre. D'accord? On va en reprendre une. Verseau. Et ça va vous amener une certaine célébration, une concrétisation. Donc, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, reprenez votre pouvoir, reprenez confiance en vous, parce qu'en bout de route, il y a une belle célébration. Vous allez fêter quelque chose. Une libération peut-être, un nouveau bail, une nouvelle maison, un nouvel appartement. Parce que pour moi, ici, dans cette situation, il y en a un déjà qui a dit à son autre que c'était fini, mais ils vivent encore sur le même toit. Vous voyez? Là, il y a une libération. Bon, par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes, les choses commencent à se débloquer. On me dit bien ici que pour le moment, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et c'est par rapport à l'amour que vous éprouvez pour une personne qui est instable émotionnellement parce qu'elle est dans un labyrinthe émotionnel. Il y a un manque cruel. Vous vous manquez mutuellement. Entre vous, peut-être différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine. Vous êtes protégé de vos guides, mais il pourrait y avoir 2 femmes pour un homme ou 2 hommes pour une femme. Vous voyez? On me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action, mais il faut reprendre le dessus sur vos peurs. Vos peurs créent un manque de confiance en vous. Tout est encore possible. Autour d'un nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux. Autour d'un nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux, après une période de lâcher prise par rapport peut-être à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Ascendant lunaire vénusien. En tous les cas, amis Verseau, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Moi je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 24 juin au 1er juillet. N'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour la période du 24 juin au 1er juillet. Cancer,
qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial. Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle de couple. Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici que par rapport à un couple, il y a du retard. Cancer, il y a du retard par rapport à une relation destinée. Encore une fois, on se pose des questions. Est-ce qu'on reste dans un couple ou est-ce qu'on va vers une relation qui est destinée dans laquelle il y a une ouverture? Cancer, on me dit ici que vous le vivez comme un échec. Cancer, on me dit ça vous chamboule énormément. Énormément. Cancer, sentimental, ça vous chamboule. On vous demande de vous reconnecter à votre intuition pour comprendre la situation. On me dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire dans laquelle il y a une part de remords, de regret, parce qu'il y a une personne qui vous accuse de, donc il y a un comportement accusateur. Par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter dans votre vie sentimentale. Alors, amis Cancer, on vous parle ici d'un couple. On vous dit ici que par rapport à ce couple, il y a du retard par rapport à une relation qui vous est destinée. On me dit ici que vous le vivez comme un échec, que ça vous chamboule énormément. On vous conseille de vous reconnecter à votre intuition par rapport à un triangulaire dans lequel il y a un comportement accusateur concernant un nouveau départ. D'accord? On vous dit bien ici que dans un couple, il y a un gros échec à cause d'une triangulaire qui crée beaucoup de retard par rapport à votre vie sentimentale. On me dit ici que ça vous chamboule énormément à cause d'un comportement accusateur concernant une énergie tierce avec qui vous étiez en relation destinée. On vous dit ici, reconnectez-vous à votre intuition par rapport à un nouveau départ que vous voulez donner. Mais le nouveau départ, ça vous concerne personnellement. Moi, je pense ici que vous devez vous accorder votre propre nouveau départ avant d'aller rejoindre soit une énergie tierce ou rester dans un couple. Vous avez vraiment besoin d'avoir une renaissance personnelle autour de votre vie sentimentale que vous vivez comme un échec. D'accord? Bon, on me dit bien ici que vous êtes séparés ou que vous envisagez la séparation, que vous êtes protégé avec le miroir magique. Le miroir magique, quand il sort dans une guidance, il atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé par rapport à une séparation. On vous pousse au changement. On vous pousse à prendre une décision. On me dit que pour vous, c'est difficile de prendre une décision parce que vous êtes entouré d'une énergie tierce qui est envahissante, qui est jaloux ou jaloux. On me dit ici que vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité par rapport à une opportunité à saisir, mais vous devez faire un travail sur vous-même parce que vous êtes instable émotionnellement dû à un contexte financier. On me dit ici que vous allez en faire part, que vous allez communiquer avec quelqu'un. Autour de cette communication, vous allez trouver un compromis, mais il va falloir garder un comportement accusateur au placard, ou sinon vous allez avoir un retour de bâton qui va vous pousser, qui va vous amener, des difficultés, des grosses difficultés. Et on peut me parler que ça concerne un logement, soit avec le père ou la mère de vos enfants. Et on peut me dire ici que votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants concernant des projets que vous avez avec une autre personne avec laquelle il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. En tous les cas, vous êtes fort perturbé. Je ressens des émotions fortes, un état d'esprit négatif parce que vous ne savez pas quelle décision vous devez prendre par rapport à un couple et par rapport à une relation qui vous est destinée. Soyez à l'écoute de votre intuition parce que c'est votre intuition qui va vous pousser d'amener une renaissance, mais d'abord une renaissance personnelle pour que vous repreniez votre pouvoir et votre place dans votre vie avant de prendre une décision, soit vis-à-vis de l'un ou vis-à-vis de l'autre. D'accord, amis Cancer? Allez, courage. Et je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire parce que c'est votre mois. Amis Cancer. Allez, Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, solaire. Vous voyez, vous avez les clés de votre devenir en main. Et ça concerne un nouveau départ. Et ça peut concerner Bélier, Taureau, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. C'est vous qui avez les clés pour ouvrir cette porte. Allez, Cancer. Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, vous avez peur. Vous vous laissez envahir pour votre peur.
Et on vous dit ici que c'est ça qui bloque la situation. La situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. C'est vos peurs qui reprennent le dessus sur vos émotions. Donc, reconnectez-vous à votre intuition par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un qui va vous permettre de balayer la peur et de faire avancer la situation. Bon, on me dit bien ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, dans laquelle vous êtes en proie au doute. Et pourtant, on vous dit, vous êtes en proie au doute parce que vous avez peur et pourtant, de belles choses vous attendent. Mais vous devez ouvrir les yeux. Ça concerne ce personnage avec laquelle la situation elle est fertile, mais vous êtes en désaccord avec vous-même et pourtant vous y pensez constamment et vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Et ça concerne ce personnage que vous attendez depuis pas mal de temps. Mais vous allez récolter les fruits de votre dur labeur parce que vous allez trouver un accord. Mais autour de cet accord, il va falloir être loyal et fidèle. D'accord? Donc, commencez à être loyal et fidèle par rapport à vous-même autour de cette renaissance avant de l'être envers la personne à laquelle vous avez des pensées récurrentes. Prenez du recul. D'accord? Bon, amis Cancer, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider pour y voir un peu plus clair. Prenez bien soin de vous. Profitez du beau temps. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 24 juin au 1er juillet. Amis Scorpion, n'hésitez pas à aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Un message guide pour mes amis Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour la semaine du 24 au 1er juillet. Bon, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous pourriez atteindre une victoire. On me dit ici que ça va vous amener à un événement rapide. Scorpion, on me dit ici que vous êtes grandement protégé par rapport à cela. On me dit ici que vous êtes grandement protégé, que ça concerne un homme avec lequel il y a eu une période d'attente. Ok. Scorpion, on me dit ici qu'il y a une période d'attente parce que vous avez déjà eu le trauma de la trahison dans cette relation. On me dit ici que ça vous a chamboulé énormément. Scorpion, et on me dit ici que soyez à l'écoute de votre intuition. Votre intuition va vous apporter des solutions. Bon, soit dit en passant, c'est une très belle guidance. Ça va aller très vite pour vous, amis Scorpions, parce que c'est très positif. Donc, vous allez atteindre la victoire. Ça va vous amener à un événement rapide par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme. On me dit bien ici que vous êtes protégé avec cet homme par rapport au bouclier. On me dit ici que vous avez dû prendre du temps, que vous avez fait attendre cette personne, parce que entre vous et elle, il y a déjà eu le trauma de la trahison. Vous l'avez vécu comme un chamboulement émotionnel. Vous avez tout détruit. Mais maintenant, vous êtes prête à reconstruire cette relation sur des bases beaucoup plus solides. Et on vous dit ici, reconnectez-vous à votre intuition qui va vous permettre de trouver des solutions par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë dans laquelle il y a eu le trauma de la trahison. Parce que vous allez prendre le dessus sur ce trauma, ça va vous amener la victoire, vous allez balayer ce chamboulement émotionnel avec un homme que vous avez fait attendre et ça vous amène à un événement rapide. D'accord? On me dit bien ici que dans cette situation, il y a une personne qui est officiellement en couple dans laquelle il y a un certain confort matériel et financier, mais il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. Il faut mettre le comportement accusateur au placard. On me dit bien ici que vous avez tellement été infligé par le trauma de la trahison que vous avez été peut-être dans un burn-out. On me dit ici que vous allez atteindre une belle évolution par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle il y a un tout nouveau départ et on me dit bien ici que c'est le retour de la communication avec cette personne. Et on me dit bien ici avec le miroir magique que vous êtes protégé. Donc on a le bouclier, belle protection soit dit en passant.
Mais avec le miroir magique, c'est comme si vous gagnez au loto. Parce que le miroir magique, quand il sort dans une guidance, il atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, double protection, retour de bâton par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, qui va vous pousser à prendre une multitude de décisions. D'accord, amis scorpions? Bon, je vous avais dit que ça allait aller vite parce que c'est du positif. On va aller voir avec la conclusion. Qu'avons-nous pour mes amis scorpions? En conclusion, scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, oui, il y a un gros désaccord, mais tout est encore possible. On vous demande simplement d'être à l'écoute de votre intuition. Elle va vous amener des solutions et des bonnes solutions. D'accord? Bon, il y a un désaccord, mais tout est encore possible par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. Mais oui, il est encore trop tôt pour le dire parce qu'il y en a un des deux dans cette situation qui est dans un ancrage. Mais il y a un événement de surprise. Il y a un événement de surprise par rapport à une situation qui semblait bloquée. Elle était bloquée parce qu'il y en a un des deux qui était en pleine tempête émotionnelle. Mais il y a une certaine victoire, une certaine célébration par rapport à une personne qui vous manque énormément, avec laquelle la relation elle est fertile. Relation discrète et secrète, remplie de doutes et de confusion. Oui, il y a un lien profond d'attachement. Oui, vous êtes dans un brouillard affectif, mais vous allez récolter du positif d'ici quelques jours par rapport à cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Ça peut être une femme avec une polarité masculine. Vous voyez? Et ce personnage a déjà la réponse à la question qu'elle se pose. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. La réponse, elle va le retrouver dans son intuition. Elle va la trouver dans son intuition. C'est son intuition qui va lui permettre à prendre une décision en âme et conscience. D'accord, amis scorpions? Bon, amis scorpions, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider. Prenez bien soin de vous, profitez du beau temps. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 24 juin au 1er juillet. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, le poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poisson. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, bon, par rapport à une personne qui est officiellement en couple. Poisson, sentimental, relationnel. Alors, par rapport à une personne qui est officiellement en couple, vous êtes instable émotionnellement. Eh oui, vous voyez, moi je pense ici que vous avez été en relation avec une personne qui était officiellement en couple. Cette personne a peut-être quitté son couple pour former un couple avec vous, mais ce couple, dès le début, était instable émotionnellement. Elle soufflait le chaud et le froid entre la relation qu'elle a quittée pour vous et entre vous et sa propre relation. Vous voyez? Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous allez avoir un retour de bâton par rapport à cette situation. Poisson, on me dit ici que le retour de bâton, c'est un retour de communication. Poisson, retour de communication qui va vous amener à un événement rapide. Non. Poisson, sentimental, relationnel, un événement rapide parce qu'il y a une reconnexion à l'amour. On me dit bien ici qu'il va falloir laisser au placard un comportement accusateur par rapport à une personne qui soufflait le chaud et le froid, par rapport à une relation officielle qu'elle aurait pu quitter pour former un vrai couple avec vous. D'accord? Poisson. On me dit bien ici qu'il y a des projets en gestation et il y a une personne qui va envisager de faire appel à la loi par rapport à une séparation ou un divorce. Alors,
Amis poissons, moi je pense ici que vous avez été en relation avec une personne qui était officiellement en couple. Cette personne, elle aurait pu quitter son couple pour former un vrai couple avec vous, mais elle a toujours été instable émotionnellement vis-à-vis de vous et vis-à-vis de son couple qu'elle a quitté pour vous. Parce que moi je pense ici que oui, elle a quitté un couple pour vous, mais ensuite, elle vous a à vous quitter pour retourner dans son propre couple. D'accord? Dites-moi en commentaire. En tous les cas, par rapport à une relation officielle et par rapport à un couple que vous avez créé avec un homme ou une femme qui était officiellement en couple, il y a eu une grosse instabilité émotionnelle. C'était une personne qui soufflait le chaud et le froid par rapport à vous et par rapport à sa propre relation officielle. On me dit bien ici qu'il y aura un retour de bâton. Le retour de bâton, c'est un retour de communication qui va vous amener un événement rapide. Ça va vous amener une reconnexion à l'amour. Mais il va falloir laisser un comportement accusateur au placard parce qu'il y aura des projets qui sont en gestation. Le projet qui sont en gestation, c'est comme porter un enfant. Ça peut aller de 0 à 9 mois. On me dit bien ici que pendant cette période, il y a une personne qui va décider de faire appel à la loi, soit par rapport à un divorce ou une séparation. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une personne qui est officiellement en couple, vous allez avoir un retour de bâton qui va vous amener de l'amour venant d'une personne qui a soufflé le chaud et le froid vis-à-vis de deux personnes. Il y a un retour de communication. Lors de cette communication, je vous conseille de laisser un comportement accusateur au placard. Ça va vous permettre d'amener à vous un événement rapide concernant cette envie de former un vrai couple dans lequel il y aura des projets en gestation. Les projets qui sont en gestation vont se mettre en place sur une durée de 9 mois parce que la personne va envisager de faire appel à la justice par rapport à une séparation ou un divorce. D'accord? On me dit bien ici qu'il va falloir faire attention. Il va falloir mettre de la distance vis-à-vis d'une énergie tierce qui pourrait être jaloux ou envieux. D'accord? On me dit bien ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. Il y a une personne qui va prendre une décision par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, mais qui s'est transformée en un amour véritable. Oui, vous allez atteindre la victoire. Il y aura une belle évolution, mais il va falloir trouver une solution par rapport aux finances. On me dit bien ici que vous allez récolter une personne qui est dans un mal-être financier et ça concerne un homme. On me dit ici que par rapport à ce mal-être financier autour de cet homme, il va falloir prendre une multitude de décisions qui ne vont pas se faire sans mal parce que autour de ces discussions concernant de l'argent, il y aura beaucoup de disputes et de quiproquos. Parce que c'est à cause du domaine financier que cet homme aura du mal à sortir de sa zone de confort pour aller rejoindre une femme avec laquelle il y a une belle opportunité. Mais cet homme est officiellement en couple, soit avec la mère de ses enfants ou une femme avec laquelle il a été pendant des années. En tous les cas, vous êtes protégé concernant un nouveau départ dans lequel il va falloir trouver un compromis. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce tirage. Allez, on y va. La conclusion. La conclusion pour mes amis poissons. Bon, il y a de l'amour et c'est le bon moment pour passer à l'action. Et c'est la communication. La communication, c'est la clé. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Du 24 juin au 1er juillet. Poisson. Poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis poissons, il y a une personne qui vous manque énormément. On me dit ici que par rapport à ce manque, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. Et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Je vous ai dit, c'est des projets qui sont en gestation, donc pas de précipitation. Parce que la précipitation mène bien souvent la relation en échec. Donc prenez du temps, prenez du recul. Vous vous posez des questions, mais vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Et évitez d'avoir un comportement accusateur à travers une communication. D'accord? Bon, vous pouvez compter sur quelqu'un, malgré le fait qu'elle ne veut pas sortir de sa zone de confort. On me dit bien ici que cette personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort a acté un nouveau départ dans sa propre relation officielle, soit le printemps passé, ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Mais on vous dit ici que, par rapport à cette situation, d'ici quelques jours, une personne a besoin de nouvelles compétences pour atteindre une atmosphère chaleureuse et détendue avec vous, soit pendant la période de l'été, ou c'est Cancer
Lion, Vierge. Oui, vous avez connu un schéma répétitif avec ce personnage. Ce personnage pense constamment à vous. C'est un homme qui n'arrête pas de penser à vous. Et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, tout est encore possible. Entre vous deux, il pourrait y avoir différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine. Vous avez peur, ça crée en vous un manque de confiance. Et pourtant, l'amour est là. L'amour dans un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans laquelle il y a eu un gros désaccord. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. Moi, je me permets de vous dire, soyez à l'écoute de votre intuition, faites de vous une priorité, reprenez votre pouvoir dans cette relation. Pesez le pour et le contre. Quoi qu'il en soit, advienne que pourra pour le reste. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Profitez du soleil, profitez de votre semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine. C'est-à-dire du 24 juin au 1er juillet. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Bélier, il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. Bélier, on me dit ici que c'est par rapport à une triangulaire dans laquelle il y a une énergie tierce qui est hyper jaloux ou envieuse. Bélier, on me dit ici qu'une personne va prendre une décision. Bélier, sentimental, relationnel, elle va prendre une décision par rapport à un comportement accusateur. On me dit ici qu'il y a un gros comportement accusateur par rapport à un nouveau départ qui aurait pu y avoir dans votre vie sentimentale. Bélier, on me dit ici qu'il y a un comportement accusateur par rapport à un nouveau départ dans lequel il y avait énormément de projets, mais par rapport à ces projets, il y en avait encore un des deux qui était un petit peu sceptique. Bélier, on me dit bien ici qu'une personne veut saisir une opportunité avec une femme. Bélier, et on me dit ici que par rapport à cette opportunité que cette personne veut saisir avec une femme, elle est grandement protégée. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. D'accord? Bon, ami Bélier, on me dit ici qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. Vis-à-vis d'une énergie tierce qui est très jalouse ou envieuse par rapport à la vie sentimentale en général. Soit ça vient de vous ou ça vient d'une énergie tierce proche de votre couple. On me dit ici que par rapport à cette personne qui est jalouse ou qui est envieuse dans une relation, il y a une personne qui va prendre une décision. Elle va prendre une décision par rapport à un comportement accusateur autour d'un nouveau départ dans lequel il y avait énormément de projets malgré le fait qu'il y en a un des deux qui a été un petit peu sceptique. On me dit ici que la personne qui est sceptique, elle a besoin de saisir une opportunité avec une femme. Et on me dit ici qu'avec cette femme, elle est grandement protégée. Avec le miroir magique, il y a une belle protection. On me dit bien ici qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison par rapport à un comportement accusateur concernant une personne qui veut saisir une opportunité d'acter un tout nouveau départ avec une énergie tierce. Ça concerne une femme. On me dit ici que suite à cela, une personne va prendre une décision. Cette décision va lui amener des projets dans lesquels il est encore un petit peu sceptique. Mais on vous dit bien ici avec le miroir magique que ces projets sont protégés. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort envers une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine, avec laquelle il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique due au trauma de la trahison. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation qui avait débuté sur du charnel. Mais voilà, la personne qui avait peur de sortir de sa zone de confort, elle est à un carrefour de sa vie. Elle a une multitude de décisions à prendre autour d'une séparation pour aller rejoindre une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle il y a un retour de communication et on vous dit bien ici que c'est la reconnexion à l'amour. On vous dit ici qu'il y aura du retard et le retard est dû à une personne qui a besoin de trouver un compromis. C'est cet homme. Cet homme a besoin de trouver un compromis à travers une triangulaire.
pour atteindre une évolution et atteindre un cadeau de la vie. Mais il y a un gros compromis à trouver par rapport au domaine financier. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Bélier. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, vous voyez, on a la même carte ici. Il y a une personne qui va se faire un cadeau de la vie. Et vous savez c'est quoi ce cadeau de la vie? C'est parce que c'est une personne qui va arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Elle va arrêter de se mentir à elle-même par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. Bélier. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, sentimental. Alors, ami Bélier, on vous dit ici que par rapport à un schéma répétitif qui vous a fait tourner en bourrique, par rapport à un labyrinthe émotionnel, il y a un événement qui vient à vous d'ici quelques jours. Ce qui vient à vous d'ici quelques jours va vous pousser à acquérir de nouvelles compétences. La compétence que vous avez besoin d'avoir, c'est de trouver une issue par rapport à un bien immobilier. D'accord? Bon, il y a une reconnexion à l'amour. Autour de cette reconnexion à l'amour, on a besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Parce qu'une personne se pose une multitude de questions vis-à-vis de ce personnage avec laquelle il pourrait y avoir transformation, évolution. Mais vous voyez, on me parle bien de 2 femmes pour un homme. Donc, transformation, évolution avec ce personnage, mais besoin de trouver une solution avec ce personnage par rapport à de l'abondance, par rapport à de l'argent, par rapport à une maison. On me dit ici qu'il y a une protection de vos guides, par rapport à un ancrage qui vous a poussé en plein brouillard émotionnel, qui a créé en vous un manque de confiance. On me dit ici qu'une personne vous manque cruellement et c'est par rapport à une personne avec qui vous êtes séparés pour le moment. On me dit ici que vous allez atteindre la réussite et on vous dit ici que c'est par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour une personne. Et on vous dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc optez pour une période de lâcher prise parce que ensuite vous allez pouvoir passer à l'action par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle la relation elle est fertile. Mais pour moi ici, vous vous posez pas mal de questions par rapport à un nouveau départ que vous auriez pu donner dans une relation officielle, soit le printemps passé ou c'est Bélier, Taureau, Gémeaux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en a, ami Bélier. Ami Bélier, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Passez une très belle semaine ensoleillée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 24 juin au 1er juillet. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 24 juin au 1er juillet? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, on me parle ici d'une relation officielle. On me dit ici que par rapport à cette relation officielle, il y a eu un comportement accusateur. Lion, sentimental. On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. Lion, sentimental, dans laquelle il y avait eu un tout nouveau départ. Donc, par rapport à une relation officielle, il y a eu un comportement accusateur. Par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail avec une énergie tierce, dans laquelle il y avait un tout nouveau départ. Mais du jour au lendemain, par rapport à cette situation, il y a eu un arrêt brutal de relation. D'accord? Donc moi je pense ici qu'une personne est restée dans son couple et que la personne qu'elle a rencontrée sur un lieu de travail, elle l'a mise au placard. Il y a eu un chamboulement émotionnel. Il y a eu un arrêt brutal de relation. Lion. Alors, on me dit ici qu'il va falloir vous reconnecter à votre intuition par rapport à cette décision que vous avez prise. Lion, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous avez besoin de temps.
On me dit bien ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie qui vous avez mis au placard ou que vous avez mis au placard. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables et il va y avoir une évolution. Bon, alors, on me parle ici d'une relation officielle. On me dit ici que dans cette relation officielle, il y a eu un comportement accusateur parce qu'il y en a un des deux qui a entamé une relation avec une énergie tierce qui aurait pu être rencontrée sur un lieu de travail, dans laquelle il y avait un tout nouveau départ au niveau sentimental. Mais du jour au lendemain, cette relation, elle s'est arrêtée brutalement. On a mis l'énergie tierce au placard et on s'est focalisé sur votre propre couple. On me dit ici que par rapport à cette situation, il est important pour vous de vous reconnecter à votre intuition par rapport à cette situation. On me dit bien ici que dans quelques temps, c'est le retour d'une personne dans votre vie dans laquelle il va y avoir une très très belle évolution. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une relation officielle, il y a eu un nouveau départ. Mais avec le temps, autour de ce nouveau départ dans cette relation officielle, il y a eu un comportement accusateur. Parce qu'il y en a un des deux qui a eu une relation extra-conjugale avec une énergie tierce qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. Mais vous avez tout stoppé du jour au lendemain. Vous avez tout stoppé du jour au lendemain et vous vous êtes de nouveau focalisé sur votre relation officielle. Mais voilà, la personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail revient. Il y a le retour de cette personne dans votre vie. Et là, on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition. Parce que votre intuition va vous permettre d'atteindre une belle évolution concernant le retour de cette personne dans votre vie, ami Lion. D'accord? Bon, on me dit bien ici qu'il y a des projets qui sont en gestation. Mais la gestation, c'est comme porter un enfant. Ça peut débuter aujourd'hui et durer 9 mois. On me dit ici que pendant cette période de gestation, vous allez devoir prendre une multitude de décisions. Mais qui ne vont pas se faire sans mal. Parce qu'autour de cette prise de décision multiple, il y aura beaucoup de disputes, de discussions et de quiproquos. Ça concerne un homme. Cet homme peut entretenir une relation avec une personne avec laquelle il entretient, avec laquelle il a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit ici que ça crée énormément de jalousie, d'envieux. On me dit bien ici que cette relation, qui a débuté sur un lieu de travail, a déjà subi le trauma de la trahison. On vous dit pourtant que c'est une relation destinée, qu'elle est protégée, mais il y a une procrastination. On ne veut pas sortir de sa zone de confort parce qu'on a acquis avec le temps un certain confort, un certain confort matériel et financier. On me dit bien ici que vous êtes en couple, que vous conscientisez que dans ce couple, il y a eu des belles opportunités, vous avez eu des enfants, vous avez acté un certain confort matériel et financier, vous le conscientisez. Mais il y a quand même un changement qui vient à vous pendant le changement de saison, qui va vous pousser à prendre une décision par rapport à un bien immobilier. Il y aura un désaccord, ça va créer un retard et ensuite la chose va aller très très vite parce que vous trouvez un compromis. Un compromis par rapport à des biens matériaux et par rapport à des enfants. On peut me dire ici que dans cette situation, il y en a peut-être, dans un couple, il y en a peut-être un des deux qui a des petits soucis au niveau de la santé. D'accord? Mais pour moi, ici, vous allez quand même vous reconnecter à votre intuition par rapport à une relation officielle, par rapport à une personne que vous avez mise au placard, parce que cette personne revient dans votre vie et là, ça se bouscule dans votre tête. D'accord? Allez, Lion. Lion. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On peut me dire ici aussi que vous avez peut-être vraiment du mal à prendre une décision parce que dans le contexte familial, il pourrait y avoir un membre qui n'est pas très très bien au niveau de la santé. D'accord? Allez, Lion. Lion sentimental. Alors, on vous dit, tout est encore possible par rapport à une triangulaire. Soyez à l'écoute de votre intuition, c'est votre intuition qui va vous amener des solutions, quoi qu'il en soit. On me dit ici qu'il va y avoir un effet de surprise, un événement rapide qui vient à vous, par rapport à une relation qui est fertile. On me dit ici que la situation semble bloquée, elle n'est pas bloquée, on la bloque inconsciemment, consciemment, on la bloque. On me dit ici que c'est par rapport à une transformation, une évolution, que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre un but. Il va y avoir une certaine célébration.
qui va vous amener calme, sérénité et apaisement. Et c'est vis-à-vis de ce personnage. On vous dit bien ici que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire, parce que ce personnage a peut-être peur de sortir de sa zone de confort, parce qu'il y a déjà eu un schéma répétitif entre vous deux. Mais d'ici quelques semaines, on balaye le confiance qu'on a en soi, on balaye la phase d'illusion et on acte un nouveau départ. Mais pour atteindre ce nouveau départ, il va falloir se séparer. Se séparer d'une relation ou d'un certain confort matériel, financier. Et on me dit ici que vous y pensez constamment. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, Amis Lion. Amis Lion, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine. C'est-à-dire du 24 juin au 1er juillet. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Sagittaire, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Sagittaire, on vous dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez avec une personne. On vous dit quoi? On vous dit ici que vous communiquez avec une personne qui est instable émotionnellement. Elle se laisse envahir par ses émotions. Sagittaire, sentimental. Ça parle, mais c'est beaucoup trop de cartes. Sagittaire, sentimental. Eh bien oui, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à une communication que vous avez avec une personne qui est instable émotionnellement parce que c'est les émotions qui prennent le dessus. Le miroir magique, quand elle tombe dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, c'est juste un état d'esprit, ça passera. Sagittaire, sentimental, il y a des projets qui sont en gestation entre vous deux. Sagittaire, on vous dit quoi? On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de se séparer d'une situation, d'une relation pour atteindre un but avec vous. Eh bien, elle a besoin de se séparer d'un clan familial qui a apporté beaucoup de disputes, de quiproquos et de discussions entre vous et elle. Eh bien, c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec ce personnage. Donc, amis Sagittaires, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une communication que vous avez avec une personne qui est grandement instable émotionnellement. On me dit ici que vous êtes protégé par rapport à des projets qui sont en gestation. La gestation, c'est de 0 à 9 mois. C'est comme concevoir un enfant. On me dit que de loin ou de près, il y a une personne qui a besoin de se séparer d'une relation officielle ou d'un clan familial dans laquelle il y a beaucoup de disputes, de discussions ou de quiproquos. On me dit bien ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec ce personnage, mais de loin ou de près, dans cette situation, il y en a un des deux, si pas les deux, est déjà en couple. On me dit bien ici qu'il est important pour vous de rester serein parce que vous êtes protégé par rapport à de la famille qui ont un comportement accusateur à travers une relation dans laquelle il y a des projets. On me dit bien ici qu'il y aura beaucoup de communication, que ça va rendre une relation instable et c'est autour d'une séparation. Une séparation qui doit être actée pour aller rejoindre une alchimie, une attirance mutuelle qui s'est transformée en un amour véritable. D'accord? Bon, vous avez besoin de trouver une solution par rapport à un foyer, par rapport à un bien immobilier. On me dit ici que le destin rentre en compte. Il va y avoir une belle chance par rapport à cela. On me dit ici que ça vient à vous d'ici quelques temps. On vous dit ici que ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu pas mal de retard, malgré le fait qu'il y a des projets. On me dit bien ici qu'autour de ces projets, il y a eu un chamboulement émotionnel. Le chamboulement émotionnel est dû à des énergies tierces qui ont créé le bazar, le bordel. D'accord? On me dit ici que soit il va falloir travailler pour trouver des solutions, ou alors c'est par rapport à une rencontre qui aurait pu débuter sur un lieu de travail.
On me dit bien ici que ça concerne une femme, qui a le retour de cette femme dans votre vie, pour laquelle il y a un amour incroyable, et cet amour, elle est protégée malgré le fait que vous avez vécu un échec. Et c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a un retour de bâton, que vous allez percevoir comme un cadeau de la vie, parce qu'en bout de route, vous avez la réussite. Mais il faut se tenir éloigné de personnes qui ont un comportement accusateur entre vous deux. Vous allez atteindre un compromis, il faut saisir l'opportunité, il faut trouver une solution par rapport à des enfants. Oui, soit on garde un juste équilibre par rapport à des enfants, ou alors une personne va faire appel à la loi par rapport à une pension alimentaire ou une garde alternée concernant des enfants. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Sagittaire. Allez, on continue, on fait la conclusion. Ouais, c'est fou. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et c'est Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, on lâche prise. D'accord? Allez, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 24 juin au 1er juillet. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, Sagittaire, on me dit ici que cet homme est instable émotionnellement. Il vous dit pas oui, il vous dit pas non, il dit peut-être, parce qu'il ne sait pas, il n'a pas trouvé sa propre place. Il a besoin d'abord de s'accorder du temps pour savoir ce que lui veut vraiment. Vous voyez? Donc, par rapport à ce personnage, c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Parce que cet homme est complètement paumé. Paumé dû à des discussions, des conversations, des quiproquos venant d'un clan familial. D'accord? Bon, ce qui est bien, c'est qu'une personne va ouvrir les yeux. Du fait que cette personne va conscientiser que les problèmes ne sont pas dus à votre relation, mais dus à un clan familial qui crée beaucoup de zizanie, va vous permettre de trouver un accord. Vous manquez énormément à cet homme. C'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cet homme, qui vous a plongé dans un brouillard affectif. Il y a une belle reconnexion à l'amour. Vous voyez, il y a de l'amour, il y a du « je t'aime »,« je pense » à toi. Oui, on est séparés pour le moment, mais les choses commencent à se débloquer. Mais j'ai peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. C'est pour cela que je ne sors pas trop de ma zone de confort. J'ai besoin de calme, de sérénité, d'apaisement et de me libérer de mes démons intérieurs. Et ça va vous amener la plus belle des réussites. Reprenez votre pouvoir, reprenez confiance en vous, sortez de ce labyrinthe émotionnel, prenez du recul sur la situation, transformation, évolution, nouveau départ. D'accord? Avec le miroir magique, on ne peut pas tomber plus bas que vous l'êtes pour le moment. Vous comprenez? C'est ça qu'elle vous dit, la guidance. On ne peut pas tomber plus bas de ce qu'on est là pour le moment. On ne peut que grimper les marches, mais c'est marche par marche. Le miroir magique, c'est bingo. C'est comme si on gagnait au loto. D'accord? Amis Sagittaires, bonjour, merci beaucoup pour votre écoute. Profitez de cette semaine ensoleillée. Prenez bien soin de vous. Faites de vous une priorité pour sortir de cet état d'esprit qui vous joue des tours. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.